Le dress code, on va en parler aujourd'hui de ce dress code. Il dit de vous sans que vous ayez besoin de prononcer le moindre mot. Évidemment, que l'on parle en t-shirt ou que l'on parle en costume cravate, eh bien on ne sera pas reçu de la même manière et pourtant vos propos seront exactement les mêmes. On appelle ça le biais cognitif. Premier enjeu de ce dress code, vous allez passer un entretien d'embauche. J'y vais comment? Je reste habillé comme je suis, je mets un costume, je vais acheter un costume, j'y vais en t-shirt, je mets un jean, je mets des baskets, je mets des chaussures en cuir. Tous ces sujets-là sont importants. Et évidemment, il faut vous adapter à la situation, à la cible. Si vous allez en costume cravate un peu étriqué pour postuler dans une start-up, évidemment ça passe pas. Inversement, quand vous arrivez débraillé pour une entreprise du CAC, une entreprise de la banque ou tout simplement un métier du commerce, vous pouvez vous dire que le recruteur ou le DRH va vous regarder évidemment de travers et que ce ne sera pas bon pour vous, bien entendu. Alors évidemment, la génération Z, c'est-à-dire les jeunes, moi qui suis vieux, a bien compris le message. Vous le connaissez par cœur, ce message. Il vient d'une grande enseigne de fast-food. Venez comme vous êtes. Alors là, la jeune génération s'est dit, je vais venir comme je suis. Sauf que, faut-il le rappeler, cette entreprise de fast-food vous donne un uniforme, évidemment, lorsque vous allez aller travailler. Et donc, vous allez déposer vos vêtements, votre personnalité, votre identité pour porter l'uniforme de l'entreprise. Mais ce message-là a peut-être créé la confusion, notamment chez la génération Z qui se dit, après tout, je vais être comme je suis. Oui, soyez comme vous êtes, mais évidemment, assurez votre dress code. Et puis, on va passer dans l'entreprise, vous êtes en poste, et là, évidemment, collaborateur ou manager. Le manager, évidemment, il est la cible. On le surveille, on l'observe, on le regarde, comment il s'habille, comment il est aujourd'hui. Ah tiens, il a encore mis les mêmes chaussures. Ou tiens, il change toutes les semaines de costume. Pour une femme, tiens, elle a mis ce tailleur. Ou elle met trop de bijoux, ou elle met trop de parfum. Tous ces éléments-là sont des éléments constitutifs de votre personnalité et de votre identité. La plupart du temps, on s'habille le matin, la plupart du temps devant son armoire, en fonction de ses goûts. Peut-être imaginez l'inverse. Peut-être vous habiller en fonction de ce que vous avez envie de dire ce jour-là ou de l'événement que vous avez à préparer pour adapter évidemment votre tenue vestimentaire à la prise de parole. Évidemment, il y a les enjeux juridiques, je le fais rapidement, le code du travail qui impose des règles assez strictes. Dans le contrat de travail, il peut aussi y avoir des règles strictes sur le vestimentaire. Le Bermuda, par exemple, n'est pas autorisé. Et puis, il y a ensuite des accords d'entreprise et des règles fixées au sein de l'entreprise qui vont un peu vous cadenasser. S'habiller le matin, c'est jamais simple et de choisir ses vêtements non plus. Faites comme Ardisson, peut-être vous vous souvenez de ce présentateur télé. Il mettait toujours le même costume, toujours le même t-shirt. C'était en quelque sorte son uniforme. Il achetait 20 costumes à l'année, 20 t-shirts identiques, ce qui fait qu'il avait en permanence le même look, la même finalement attitude sur le plan vestimentaire et qui permettait à nous qui le regardions de se concentrer sur ce qu'il allait dire et pas uniquement sur la couleur de sa veste. Le dress code, ne le négligez pas.